Suite de ce chapitre solution aqueuse et concentration, nous avons préalablement défini la notion de solution et de solution aqueuse. Nous avons défini la concentration en masse d'une solution et commencé à parler de préparation de solution, donc notamment préparation de solution par dissolution. Donc dans la suite de ce chapitre, petit 2, préparation de solution, cette fois par dilution. Donc nous avons vu au cours de l'activité expérimentale que pour préparer un volume VF d'une solution finale, que l'on appelle également solution fille, donc pour préparer ce volume VF d'une solution finale de concentration CF déterminée, par dilution d'une solution, il faut donc dans un premier temps déterminer le volume VI de cette solution initiale, qu'on appellera également solution mère de concentration CI à prélever. Donc pour préparer une solution par dilution, généralement le travail se résume dans un premier temps, d'un point de vue théorique, à déterminer le volume VI de la solution initiale que l'on va prélever. Donc pour cela, on va utiliser le fait que lors d'une dilution, il y a conservation de la masse de soluté de l'espèce diluée. C'est-à-dire que la masse de soluté dans le volume VI de solution initiale qu'on va prélever est égale à la masse de soluté dans le volume final de la solution fille que l'on va préparer par dilution. On a vu donc préalablement que la concentration massique était égale à la masse de soluté sur le volume de la solution. On peut donc écrire que la masse de soluté est égale à la concentration en masse de ce soluté fois le volume de la solution, pour au final arriver à cette égalité qu'il faudra donc appliquer et connaître pour tout ce qui concerne la préparation de solutions par dilution. La concentration en masse de la solution initiale fois le volume de la solution initiale est égale à la concentration en masse de la solution finale fois le volume de la solution finale. On rencontrera aussi la notation la concentration en masse de la solution mère fois le volume de solution mère à prélever est égale à la concentration en masse de la solution fille fois le volume de la solution fille préparée. Cette relation est à connaître par cœur, bien évidemment avec les unités, grammes par litre pour la concentration en masse et litres pour le volume. Donc nous avons pu voir le protocole expérimental qui permet de préparer des solutions par dilution. Ce protocole est à connaître par cœur, il faut être capable de l'appliquer en TP et aussi de l'expliquer dans la mise en œuvre de démarches expérimentales ou de la proposition de protocole. On utilisera une fiole jaugée pour préparer la solution fille, une pipette de volume déterminé et qui dépendra de la solution à préparer, une poire à pipeter, également appelée propipette, de bécher et d'une piscette d'eau distillée. La première opération consiste à rincer la pipette avec de l'eau distillée. Donc l'eau de rinçage va dans le bécher poubelle. Après ce rinçage, on va effectuer un rinçage de la pipette à l'aide de la solution mère à prélever. On verse donc la solution mère dans un bécher propre et sec, propre pour ne pas salir, sec pour ne pas diluer la solution initiale. Et on va pouvoir donc utiliser la pipette propre pour la rincer à l'aide de la solution mère. On appelle aussi cette opération une mise en milieu. On verse donc ensuite cette solution de rinçage dans le bécher poubelle. La pipette est donc mise en milieu, on va pouvoir l'utiliser pour prélever le volume souhaité de solution mère, le volume souhaité de la solution initiale. Donc on prélève la solution jusqu'au trait de jauge du haut, donc je vous rappelle que c'est le trait de jauge qui monte au niveau des yeux, et on va pouvoir verser le contenu jusqu'au trait de jauge du bas, donc encore une fois c'est le trait de jauge du bas qui monte au niveau des yeux et non pas l'inverse, donc on s'arrête bien au niveau du deuxième trait de jauge. Le volume de la pipette est défini entre les deux traits de jauge. Si la pipette n'avait pas de trait de jauge en bas, on verse donc jusque l'intégralité de la solution. Après avoir prélevé la solution mère, on jette l'excédent dans le bécher poubelle. On range le matériel donc pour pipeter et pipette. Et on remplit à la moitié aux 2/3 avec de l'eau distillée. On rebouche et on homogénéise une première fois. On va ensuite compléter jusqu'au trait de jauge du haut, donc toujours trait de jauge au niveau des yeux avec de l'eau distillée. On rebouche la fiole jaugée. La solution est ainsi prête. Enfin, dernière partie de ce chapitre, comment déterminer la concentration en masse d'une solution. On
On va donc ici noter la synthèse de l'activité expérimentale. Donc la concentration d'une solution peut être déterminée par comparaison d'une propriété de celle-ci, concentration en masse, masse volumique, avec la même grandeur de solution étalon, réalisation d'une échelle de teinte. Donc on a utilisé cette première technique comparaison de la concentration en masse de la masse volumique dans l'activité expérimentale précédente, et on a réalisé une échelle de teinte au cours de la dernière activité expérimentale. Concernant cette dernière opération, échelle de teinte, donc en fait on dispose d'une solution S de concentration en masse Cm en une espèce chimique E, et donc cette solution S, on ne connaît pas sa concentration en masse de l'espèce chimique responsable de la couleur de la teinte de la solution. On prépare plusieurs solutions étalons dont on connaît les concentrations en masse, Cm1, Cm2, etc., en cette même espèce chimique E. On va comparer une grandeur physique, donc nous c'était la teinte de la solution S avec cette même grandeur des solutions étalons. Donc on a ainsi réalisé une échelle de teinte par préparation de solutions de concentration en masse connues, Cm1, Cm2, Cm3, Cm4, Cm5. Plus la teinte est foncée, plus la concentration en masse est importante, et au fur et à mesure des dilutions, la concentration en masse diminue, la solution est de moins en moins colorée. Et donc on va pouvoir comparer la teinte de la solution S de concentration inconnue en espèce chimique E avec les teintes des différentes solutions de la gamme étalon. Ici, la teinte est comprise entre la teinte de cette solution et celle-là, donc la concentration en masse Cm de la solution inconnue est comprise entre Cm3 et Cm4. On pourra donc encadrer la concentration en masse de la solution inconnue de cette manière. Cm est supérieur à Cm3 et inférieur à Cm4. On a réalisé ici une échelle de teinte et un dosage de la solution de concentration inconnue. Vous pouvez coller ici cette synthèse qui vous a été distribuée et répondre ensuite au questionnaire sur Edmodo.